Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Mila Jasmine. Vous le savez tous, Mila a participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde, qui est actuellement en diffusion sur W9. Il y a quelques jours en arrière, Mila n'était vraiment pas bien sur les réseaux sociaux et elle avait fait d'énormes révélations sur son ex Mujdat. En effet, actuellement, Mujdat est sur le tournage des Princes et des Princesses de l'amour, et en l'apprenant, Mila l'a vraiment très mal vécu. C'était en quelque sorte une trahison pour elle. Il y a plusieurs heures, Mila a décidé de se confier sur Snapchat et elle a fait pas mal de révélations. En effet, elle a commencé par parler du tournage et la diffusion des Marseillais contre le reste du monde, et actuellement, elle est vraiment sous le choc devant les épisodes. Elle ne comprend vraiment pas, car pas mal de scènes ont été coupées au montage. Des scènes avec Maëva Guénam, avec Nicolas ou encore avec Greg ont été délibérément coupées et Mila était vraiment très déçue. Elle se demande même si elle serait boycottée par quelqu'un de la production. Ensuite, Mila Jasmine a décidé de se confier à propos de Mujdat et elle a révélé qu'actuellement, elle allait beaucoup mieux. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bon mes petits chats d'amour, j'espère que vous allez bien. Je sais pas trop comment me mettre. Voilà. Je voulais en profiter pour vous parler des Marseillais contre le reste du monde. Émission à laquelle j'ai participé, même si on ne dirait pas, puisque clairement je suis devenue un fantôme. Alors je sais pas si au moment du montage la personne avait une dent contre moi et du coup a décidé de tout jeter à la poubelle. J'avoue que je suis assez surprise, étonnée. Je suis dans l'incompréhension la plus totale. Pourtant, j'étais bien là, il s'est passé énormément de choses. Je ne me considère pas comme une plante verte, mais si j'avais su, je serais restée un petit peu plus longtemps dans ma chambre à dormir ou à manger dans la cuisine. C'est vrai que je suis un petit peu choquée, surtout par rapport à l'épisode d'hier où vraiment, on ne m'a même pas vue. Genre... Et c'est pas en mode je suis vénère parce qu'on me voit pas, mais parce que ce jour-là, il s'est passé quelque chose et que ça a été mis à la poubelle. À la guinguette, la fameuse soirée guinguette, Maëva et moi, on a une discussion où on se réconcilie. Et ça a été mis à la poubelle. Alors, je conçois tout à fait que je ne peux pas être le centre d'attention du programme, bien évidemment, et que les 45 minutes ne vont pas tourner autour de moi. Mais tout de même, je me demande si j'ai réellement été là sur ce tournage. Car je ne suis pas là. Même si j'ai passé une très belle aventure, je trouve ça dommage de ne pas montrer quand les gens se réconcilient, quand les gens s'expliquent. Alors je comprends qu'il y a un temps à respecter, 45 minutes par épisode, etc. Mais quand même, je trouve que c'est important parce que sinon après on me revoit parler et rigoler avec ma... Mais j'ai loupé un truc. Effectivement, vous avez loupé quelque chose. À savoir que Maëva et moi, c'est quand même... je vais pas dire bagarrer, mais c'est allé très loin. On a juste vu deux clashs. Je me suis aussi notamment embrouillée avec Nico le lendemain de la fameuse histoire par rapport à Greg, où en fait Nico était dans la chambre et je lui ai dit mais pourquoi genre t'as pas pris ma défense alors que tu savais pertinemment que je rigolais et que s'il y a bien une personne qui pouvait parler c'est toi et au lieu de le faire tu m'enfonces. Et cette discussion aussi, pareil, se passe à la poubelle. Après, Nico, c'est mon ami, attention, hein, je veux dire, on se dit les choses et après on se reparle. Mais je comprends pas pourquoi cette discussion, pareil, elle est jamais passée. Et en fait, c'est limite, moi, je me suis jamais défendue, je me suis jamais expliquée avec les gens. Également, à la fameuse soirée guinguette, donc non seulement je m'explique et je me réconcilie avec Maëva, mais j'ai Greg notamment qui vient me parler et qui me demande des conseils par rapport à Angel et je me rappelle très bien qu'il m'a mis la main sur le genou et je lui ai dit attends non mais en fait ne me touche pas, même ne me parle pas si ensuite c'est pour que tu ailles raconter qu'il y a quelque chose d'ambigu entre nous. Et je me rappelle qu'il a éclaté de rire et qu'il m'a dit non pas du tout nanana. Mais vous voyez c'est des choses qui à mes yeux sont importantes. Donc je vois vos messages où il y en a certains qui sont dégoûtés de ne pas me voir, qui se demandent où je suis. Il y en a même qui ont écrit mais Mila c'est pas possible cette année elle s'est fait aspirer son caractère. Alors, je peux vous assurer qu'il était bien présent, sauf que malheureusement, tout n'est pas montré. Aussi, il y avait eu un clash sur le bateau, Marvin-Greg, c'était parti super loin. Et je me rappelle, j'avais fait en sorte que Marvin se réconcilie avec Greg.
Et c'est dommage parce que finalement Marvin il est passé pour un mec un peu hautain alors qu'il a reconnu ses torts, il s'est excusé auprès de Greg et c'est dommage pareil que ce soit pas montré. Pareil tous les gens qui disaient mais d'où Jessica, c'est l'amie de Mila, mais pareil Jess et moi on s'est tapé mais des fous rires, je veux dire on dormait ensemble au départ avec Marine. Donc voilà, je sais pas si la personne au moment des montages avait une dent contre moi visiblement parce qu'il y a quand même 5 trucs que je pense assez importants qui sont pas passés. J'ose espérer que dans les prochains épisodes, ce sera différent. Voilà, ça c'est dit. J'ai mon petit chat derrière qui mange. Comme je vous le disais, je remonte à Paris cette semaine puisque je pense que je vais emménager donc sur Paris et du coup je recherche quelque chose de très grand, très beau. Voilà. Donc je vais partir aussi à Miami dans très peu de temps, voilà, rejoindre mes copines, je pense que ça va me faire du bien. Je suis tombée sur pas mal de posts qui disaient oui, Mila, truc de fou, elle avait son bel appartement à Miami, elle sortait tout le temps avec ses copines, et puis aujourd'hui elle se retrouve chez sa mère. Vous voyez ce que ça fait les garçons toxiques? Alors, je vous explique. Déjà là, cette maison, franchement j'en suis tellement fière puisque c'est moi qui l'ai achetée. C'est moi qui l'ai offert à ma maman. Même si je sais, mes amours, que ce tweet à la base partait d'une bonne intention. Mais voilà, vous inquiétez pas. J'en parle plus, je parle plus du tout de ma rupture parce que j'ai pas envie de donner plus d'importance que ça. Voilà, à ça, même si 3 ans de sa vie, c'est énorme. C'est pas que j'ai pas envie de vous saouler avec ça, mais c'est que moi-même, j'ai envie de passer à autre chose. Alors, je lis vos messages, hein, franchement, au quotidien. Je sais que ça a touché énormément. Il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans mon histoire. J'en parle pas parce que ça me fait pas mal ou que ça me fait plus mal, mais plus parce que je suis tellement quelqu'un... vous voyez, genre je suis positive dans ma tête et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, que je me dis ça sert à rien de rassasser tout ça parce que ce qui est fait est fait. En fait, dans la vie, soit tu gagnes, soit tu apprends, mais tu ne perds jamais. Et là, pour moi, très clairement, c'est ce que je suis en train de faire. J'apprends de mes erreurs, j'apprends d'avoir accordé ma confiance trop, j'allais dire aveuglément, mais ouais, ou facilement. Peut-être d'avoir pardonné aussi. Pour revenir au sujet Miami, effectivement, c'est vrai que j'ai passé des années aux États-Unis, peut-être 8 ou 9 ans. Et effectivement, je suis rentrée à l'époque parce que je voulais être plus proche de la personne avec qui je vivais. Mais en aucun cas, en fait, je suis partie sur un coup de tête. C'est-à-dire que c'était dur, la relation à distance, clairement. Et j'ai vraiment attendu d'avoir mon passeport américain avant de rentrer définitivement en France. Et combien de fois c'était dur, j'ai voulu lâcher l'affaire, genre laisser tomber mes papiers alors que j'avais entamé des procédures, j'avais payé énormément d'argent, peut-être dans les 30 000 dollars. Et à chaque fois, je me disais, vas-y, laisse tomber et tout, c'est trop long, genre ça met trop de temps, genre faut que tu rentres. Et franchement, au final... Comment j'ai bien fait d'attendre parce que sinon non seulement je me serais fait banane, mais j'aurais perdu des années de ma vie et de l'argent. Donc au final, des fois, vaut mieux toujours finir quelque chose que vous avez entamé, peu importe avec qui vous êtes. Parce que si je peux me permettre, franchement, quand on a tendance à aimer, souvent on donne sans compter, vous voyez. Et c'est-à-dire qu'on ne pense pas au après. On se dit jamais... Par exemple, que vous allez vous séparer de cette personne ou que cette personne elle va se retourner contre vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, comme vous faites des choses avec le cœur, vous ne réfléchissez pas. Alors que dans la vie, c'est bizarre de se dire ça, hein, parce que quand on aime une personne, on n'a pas envie de se dire « Ouais, mais on ne sait jamais ». Parce que vous n'avez pas envie, genre, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous jure, si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, même si vous aimez démesurément ce que vous voulez, protégez-vous. C'est trop important, protégez-vous. Genre, n'abandonnez pas tout pour une personne. Et quand je vous dis tout ça, c'est en connaissance de cause, parce que je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais Mila, à cette heure-ci tu parles, tu donnes des conseils, mais t'es célibataire. » Si je vous dis tout ça, c'est pour pas qu'il vous arrive la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé énormément d'inspiration pour mon livre et pour d'autres projets qui arrivent, parce que...
bah parfois toucher le fond peut être une excellente fondation. Franchement, je reçois plein de messages où les gens me disent « Mais Mila, comment tu fais pour être aussi forte ou au moins montrer cette facette ?» Bah parce qu'il faut déjà, dans la vie, franchement, il y a pire, il y a des gens qui meurent de faim. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vous a carotte, là, qui vous a, qui vous a manipulé, je veux dire, qui va vous faire arrêter de vivre. Je veux dire, il y a des gens qui sont malades, donc il y a un moment donné où, même si ça fait mal, il faut savoir se relever. En vrai, si vous avez fait les choses avec votre cœur, si vous avez donné avec amour, c'est pas à vous de vous sentir mal. Même si ça fait mal de se faire carotte, ce qui fait mal, c'est pour notre ego. Mais moi, à l'intérieur de mon cœur, aujourd'hui, je suis soulagée. Vous voyez ce que je veux dire? Mon cœur, il est apaisé. Je veux dire, s'il y a une personne qui doit se sentir mal aujourd'hui, c'est pas moi. Ce qui me fait du mal réellement, c'est de m'être trompée, de me sentir carotte, une erreur de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que j'y ai cru, parce que j'avais des projets, parce que je me suis affichée, parce que j'ai défendu cette personne et qu'aujourd'hui, devant la France entière, il y a des images qui passent. Vous voyez, où on me voit le défendre alors que la réalité était tout autre. C'est mon ego qui a mal. Mais dans mon cœur, moi, je suis soulagée. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand je m'endors le soir, genre, j'ai plus peur de me dire, putain, qu'est-ce que je veux recevoir et tout. Ça se trouve, un message, un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on va encore m'apprendre? Non, j'ai plus cette crainte. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, la paix intérieure, ça n'a pas de prix. En vrai, aujourd'hui, bien sûr qu'on va continuer encore à m'envoyer des trucs et tout, mais qu'est-ce que je peux savoir de pire que je ne sais déjà? La douleur, ça y est, je l'ai eue. Et en fait, vous ne pouvez pas vivre éternellement dans le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, j'ai appris la nouvelle, j'ai encaissé, et maintenant, il faut que je me relève et que j'avance. Et même si les images, ça me fait chier parce que je le défends et tout, mais à la finalité, en fait, ça prouvera juste une chose, c'est que j'ai été sincère jusqu'au bout. Enfin, donc voilà mes petits chats, j'ai hâte, franchement, j'ai trop hâte que vous puissiez lire mon livre. J'ai hâte de revenir sur YouTube et bien évidemment, j'essaierai de vous donner les meilleurs conseils que maintenant je tâcherai d'appliquer plutôt que d'uniquement les donner. Donc voilà mes amours, sur ces paroles philosophiques, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, si tout va bien dans votre vie ou si vous avez des soucis, mais sachez que rien ne dure pour toujours, rien n'est éternel. Voilà, si par exemple là vous êtes dans une mauvaise passe, ça peut arriver, mais croyez-moi, comme on dit, après la pluie vient le beau temps, cette expression elle n'est pas sortie de nulle part, donc voilà. Voilà, demain je vais prendre une photo comme ça, coiffure comme ça là, pour changer un petit peu. Ça me va pas trop bien. Je vous jure, demain je vais faire une photo comme ça si j'y pense pour Insta. Allez, good night.